Bonjour à tous, je m'appelle Baby Ntaï, je suis moi-même chrétienne et croyante en Dieu. Comme la plupart parmi vous, j'aime Dieu. J'ai toujours prié et cru à Dieu le Père Tout-Puissant et à son Fils Jésus-Christ. J'ai toujours eu foi à la puissance de Dieu et à l'amour et à la grande richesse de Dieu, comme la plupart parmi vous. Mais hélas pour moi, ceux qui se disent chrétiennes autour de moi, à l'église, même mes connaissances, ignorent ce que veut dire l'amour et la richesse de Dieu. Les chrétiens prêchent un Dieu d'amour, mais ils sont en manque d'amour envers eux-mêmes et envers les autres. Au contraire, ils se réunissent pour critiquer, pour sanctionner leur entourage, leurs maris, leurs femmes, les voisins, les riches, même les malades. Ils jugent tout ce qui se passe autour d'eux, sans compassion ni sagesse, mais plutôt avec méchanceté et mépris. Les chrétiens sont tétanisés par l'amour. Les chrétiens sont tétanisés par l'amour et la richesse de Dieu. Les chrétiens parlent d'un Dieu riche, mais ils condamnent les riches. Les chrétiens croient qu'ils ne méritent pas la richesse, car elle représente le signe, la vanité et le péché. Mais ils préfèrent bien l'argent des riches pour arrondir leur fin du mois. Les chrétiens ou les religieux incitent les fidèles à prier pour le paradis et une vie meilleure au paradis, alors que Dieu a créé le monde et toutes ses richesses, afin que l'être humain puisse en profiter, en bénéficier en abondance, en dominant sur toutes choses. Les chrétiens et les religieux prêchent la puissance de Dieu, mais la maladie et le chômage et l'air quotidien, de qui se moque-t-il? Pour mieux illustrer tous ces propos, je vous poserai ces questions. Combien de riches chrétiens que vous connaissez dans votre entourage? Où sont-ils et pourquoi? Et si vous étiez un riche chrétien, cela vous empêcherait-il d'adorer un vrai Dieu? Et si vous-même, vous étiez un chrétien riche, cela vous empêcherait-il d'aimer votre voisin, votre entourage ou une autre race? Combien de riches chrétiens épanouis, heureux, qui sont dans vos églises? La Bible dit dans 1 Timothée 12, « Combat le bon combat et garde la foi à laquelle tu as été appelé. » Combat le bon combat et garde la foi à laquelle tu as été appelé. Ma question est celle-ci, chers chrétiens. Qui est votre Dieu aujourd'hui? Qui est votre Dieu aujourd'hui? Vous avez un Dieu vivant, un Dieu puissant. Dieu le Père est illimité. Votre Créateur est un Dieu d'amour riche. Il est l'intelligence suprême et la toute sagesse. Le Dieu de l'univers est pour vous. N'ayez pas peur. Dieu est à votre côté. Il vous soutient par sa main droite. Sa main courante dans toutes choses. Dieu vous comble de tous ses bienfaits selon sa richesse et sa magnificence. N'ayez pas peur. Vous faites partie d'un corps du Christ. Votre Sauveur, le Sauveur de votre vie est avec vous. Le Tout-Puissant est avec vous. Répétez ceci chaque jour. Dieu m'enrichit sur le plan spirituel, mental,
intellectuel, matériel, financier et social. Dieu m'a enrichi sur le plan mental, spirituel, intellectuel, matériel, financier et social. N'ayez pas peur d'apprendre. Apprenez comme si vous alliez mourir demain. Citation de Gandhi. Apprenez comme si vous alliez mourir demain. De quel côté êtes-vous aujourd'hui chrétien? De quel côté êtes-vous aujourd'hui chrétien? Si vous croyez à ce Dieu-là et qu'aujourd'hui vous avez une vie monotone, vie pauvre, vous vivez pour mourir un jour, vous n'avez pas de passion, pas d'argent, pas de loisirs. Si vous faites partie des gens malheureux, plaignants, toujours malades, ou négatifs, timides ou colériques, si vous faites partie des gens qui subissent leur vie, les gens passifs, les gens peureux, optez pour le changement. Optez pour le changement. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Citation de Bouddha. Je vous invite donc à lire ces 5 livres. Le secret d'être un chrétien riche et épanoui pour créer le bonheur dans votre quotidien. Je les ai classés dans des catégories. L'autre, c'est pour vous réaliser, vous connecter avec la source qui est vous. Qui êtes-vous réellement? Et la deuxième catégorie, c'est pour profiter des richesses divines. Donc, il y aura un livre, La Clé. La Clé, le résumé est que l'homme est la plus haute manifestation de Dieu sur la terre, mais il n'y réalise pas. En général, ni ses buts, ni ses possibilités, il a en lui un outil le plus étonnant qui est le pouvoir de la pensée. Le deuxième livre que je vous ai préparé, c'est le livre de Joseph Murphy. C'est L'impossible est possible. Ce livre vous conduira vers l'harmonie totale avec l'univers, sur la voie d'une véritable renaissance spirituelle, vers la prise de conscience, de votre puissance créatrice intérieure, hors des limitations, des angoisses et de l'ignorance. Je vous ai aussi préparé le livre, c'est le livre qu'on appelle l'art du calme intérieur. L'art du calme intérieur. Ce livre nous apprend que l'intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l'espace de la créativité et des solutions. Si vous voulez croître spirituellement, l'art du calme intérieur vous apprendra beaucoup de choses sur vous-même. Deuxième catégorie, c'est le livre encore sur le docteur Joseph Murphy. C'est le livre « Comment réussir votre vie ». Je dirais dans ce livre que le livre dit « Il existe une manière simple, pratique et infaillible pour jouir des bonnes choses de la vie et de posséder tout l'argent nécessaire. » Ça, c'est le livre de Eddie Murphy. Je finirai par le 5e livre, qui est les codes de Moïse. C'est une découverte que j'ai trouvée, mais c'est un livre qui vous apprend beaucoup sur les richesses de Dieu. Le résumé est: il existe un code ancien, soi-disant comme une formule magique, réutilisée par les plus grands guides de l'humanité, mais qui aurait été dissimulé pendant des milliers d'années. Beaucoup d'entre nous ignorent que ce code qui est à l'origine de manifestations miraculeuses, lorsqu'il est appliqué, il peut attirer à nous tout ce que nos peurs ont toujours désiré. Apprenez comme si vous alliez mourir demain. N'ayez pas peur d'apprendre. Dieu Tout-Puissant est avec vous. Le plus grand est avec vous.
Le Créateur du ciel et de la terre est avec vous. Le Sauveur de votre vie est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.